Jérémie 42. Alors tous les chefs des troupes, Jochanan fils de Caréach, Jésania fils de Osaja, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'approchèrent et dirent à Jérémie le prophète: Reçois favorablement notre prière et intercède auprès de l'Éternel ton Dieu pour nous, pour tout ce qui reste, car de beaucoup que nous étions, nous sommes restés peu, comme tes yeux le voient. Et l'Éternel ton Dieu nous indique le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Alors Jérémie le prophète leur répondit: J'entends. Voici, je vais prier l'Éternel votre Dieu selon ce que vous avez dit, et tout ce que l'Éternel vous répondra, je vous le déclarerai, je ne vous en cacherai pas un mot. Et ils dirent à Jérémie: Que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle, si nous ne faisons tout ce que l'Éternel ton Dieu t'enverra nous dire. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin qu'il nous arrive du bien, quand nous aurons obéi à la voix de l'Éternel notre Dieu. Et il arriva au bout de 10 jours que la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Il appela donc Jochanan, fils de Caréach, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et il leur dit: Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé, pour présenter vos supplications devant lui. Si vous retournez et habitez dans ce pays, je vous y établirai, et ne vous détruirai point. Je vous planterai, et je ne vous arracherai point, car je me repens du mal que je vous ai fait. Ne craignez point le roi de Babylone, dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et pour vous délivrer de sa main. Je vous ferai même obtenir miséricorde, tellement qu'il aura pitié de vous et qu'il vous fera retourner dans vos terres. Mais si vous dites: Nous ne demeurerons pas dans ce pays, en sorte que, n'obéissant point à la voix de l'Éternel, votre Dieu, vous disiez: Non, mais nous irons au pays d'Égypte, où nous ne verrons point de guerre, où nous n'entendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain, et nous y demeurerons. En ce cas, écoutez maintenant la parole de l'Éternel, reste de Juda. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez le visage pour aller en Égypte, et si vous y allez demeurer, l'épée dont vous avez peur vous atteindra au pays d'Égypte, et la famine qui vous met en inquiétude s'attachera à vous, là en Égypte, et vous y mourrez. Et il arrivera que tous les hommes qui auront tourné le visage pour aller en Égypte afin d'y demeurer, mourront par l'épée, par la famine et par la peste, et nul ne restera ni n'échappera devant le mal que je vais faire venir sur eux. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: Comme ma colère, comme ma fureur s'est répandue sur les habitants de Jérusalem, ainsi ma fureur se répandra sur vous quand vous serez entrés en Égypte, et vous serez un objet d'exécration et d'étonnement, de malédiction et d'opprobre, et vous ne verrez plus ce lieu-ci. Reste de Juda, l'Éternel vous a dit: N'allez pas en Égypte. Sachez certainement que je vous en fais aujourd'hui sommation, car vous vous abusez au péril de votre vie, car vous m'avez envoyé vers l'Éternel votre Dieu en disant: Intercède pour nous auprès de l'Éternel notre Dieu, et nous déclare tout ce que l'Éternel notre Dieu te dira, et nous le ferons. Or, je vous ai déclaré aujourd'hui, mais vous n'écoutez pas la voix de l'Éternel votre Dieu, ni aucune des choses pour lesquelles il m'a envoyé vers vous. Maintenant donc, sachez certainement que vous mourrez par l'épée, par la famine et par la peste, au lieu où il vous plaira d'aller pour y demeurer.